Je vais hériter de toute la succession en tant qu'époux, c'est mon droit naturel dans un mariage. Peut-être que j'achèterai une maison de maître. Le mari et la belle-mère sont extrêmement obsédés par l'argent. Ce n'est pas seulement moi, il essaie même de s'approprier l'héritage de mon père comme le leur. Pourquoi devrais-je remettre la richesse que mon père a accumulée à ces gens? Je ne leur pardonnerai jamais, et je ne les laisserai pas avoir leur chemin. Mon nom est Sarah. J'ai 44 ans et je suis mariée depuis 20 ans. Je jongle avec les tâches ménagères et mon travail, vivant une vie bien remplie. Mon mari, John, 2 ans plus âgé que moi à 46 ans, travaille dans un supermarché près de la gare. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais étudiante à l'université et que je travaillais à temps partiel dans le supermarché où il travaillait. Nous avons commencé à sortir de manière assez décontractée et nous nous sommes mariés lorsque j'avais 24 ans. Nous vivons avec notre fils, Pierre, qui vient de commencer l'université ce printemps. J'ai un travail épanouissant qui me tient occupé, mais il y a une chose qui me tracasse. C'est la dépense imprudente de mon mari. C'est notre droit de dépenser notre argent gagné comme nous l'entendons, mais il est sans relâche lorsqu'il s'épuise. C'est pire quand nous sommes tous les 3 ensemble. Sarah, je suis à court d'argent de poche pour ce mois-ci, alors mets environ $200 dans mon portefeuille. Il demande une allocation de poche supplémentaire chaque mois. Encore une fois, ce n'est pas censé être si peu. Que dépensez-vous tout sur? Tais-toi. Un homme a diverses obligations sociales. Mon mari élève immédiatement la voix si je montre la moindre résistance. C'est à cause de toi qui a insisté pour envoyer Pierre à l'université en premier lieu. C'est vrai, Sarah. Il suffit de sortir diplômé du lycée comme Jean. Et quoi? Tu penses que tu ne veux pas que Pierre finisse comme Jean parce que tu t'es moi-même diplômé de l'université? La belle-mère m'accuse avec son sarcasme. C'est parce que Pierre a pour objectif de devenir avocat. Tu as accepté ça aussi, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que ça coûterait autant d'argent. Alors, le beau-père dit, Sarah, tu pourrais simplement faire payer tout ça par ton père. Il vit dans une si grande maison. Il ne hésiterait pas à dépenser pour les frais de scolarité de son cher petit-fils Pierre. Je me suis dit, n'est-il pas ton cher petit-fils aussi? Mais je me suis tue, sachant que c'était inutile de discuter. C'est toujours comme ça quand il s'agit d'argent. Je suis vraiment contente que Pierre n'était pas à la maison à ce moment-là. Il ne pense pas beaucoup à ses grands-parents non plus. Il s'assure de sortir chaque fois qu'il sait qu'ils viennent. C'est toujours la même chose. Mon mari et ses parents savent que mon père dirige une entreprise et vit dans une grande maison, alors ils essaient d'obtenir de l'argent de moi. Un jour, en préparant le dîner, Pierre m'a dit quelque chose de choquant. Maman, papa triche. Je l'ai vu. Il entrait dans un hôtel, main dans la main avec une femme. Je n'aurais jamais pensé entendre un tel rapport de la part de mon fils. Je me suis senti plus dégoûté qu'en colère, réalisant que je l'aimais probablement plus. Juste divorcé, maman, je peux travailler à temps partiel. C'est très rassurant de savoir que mon fils pense de la même manière. Merci, Pierre, mais je vais en parler à ton père en premier. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Si nous divorçons, je travaille aussi. Et cette nuit-là, je pensais à l'affronter à ce sujet, soudain mon mari est rentré à la maison avec ses parents. Beau-père? Belle-mère? Qu'est-ce qui vous amène ici soudainement? Ensuite, mon mari et ses parents ont fait irruption dans le salon. J'ai pensé que ce serait gentil de mes parents, comme de les emmener en voyage à Hawaï. C'est un peu trop, mais pourriez-vous préparer environ $5000? Encore une fois, une demande d'argent, et cette fois, une somme importante. Les beaux-parents souriaient à mon égard. Où pourrais-je obtenir une telle somme d'argent? Si vous ne l'avez pas, demandez à votre père. Ce n'est pas juste que vos parents vivent dans une grande maison, et que nous soyons dans un appartement de location. Il a sorti un argument sans fondement. J'en avais assez et j'ai dit, d'ailleurs, tu triches, n'est-ce pas? Mon mari et ses parents sont restés figés. Je pensais qu'il serait préférable qu'ils l'entendent aussi, alors je l'ai confronté comme prévu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi tricherais-je? Avez-vous une preuve? Il était manifestement décontenancé. Quelqu'un t'a vu entrer dans un hôtel en étant très proche d'une autre femme.
Cela peut être dit par n'importe qui. C'est-à-dire, j'ai hésité, ne voulant pas que ma colère soit dirigée contre Pierre. Pierre, même si c'est vrai, pardonne à 1 ou 2 adultères. C'est normal pour les hommes. Tu es son épouse, tu n'as pas besoin de faire une scène. Je ne faisais pas de scène, et je n'arrivais pas à croire que ma belle-mère, une femme elle-même, tolère l'adultère. Plus important encore, fais vite avec l'argent pour le voyage à Hawaï. Oui, nous avons déjà fait les réservations, a ajouté le beau-père. C'est vrai, Sarah, je compte sur toi. Mon mari essaie toujours de changer de sujet lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Je ne pouvais plus supporter ces gens. J'ai donc décidé de rompre les liens. Je lui ai dit calmement, nous allons divorcer. De quoi parles-tu? Ne décide pas cela tout seul. Si tu veux vraiment divorcer, je prendrai le manoir de tes parents comme indemnité. Alors que nous nous disputions, mon téléphone portable a sonné. C'était de la part de mon oncle. C'est le frère de mon père, avec qui je bois souvent ensemble. C'est toi, Sarah? Ton père a soudainement perdu conscience et s'est effondré. Il a été emmené à l'hôpital en ambulance. Je ne sais pas encore dans quel état il se trouve, mais peux-tu venir rapidement? J'ai répondu sans hésiter. J'ai expliqué la situation à mon mari et à ses parents et je me suis précipité à l'hôpital. Comment va papa? Pour l'instant, il dort. Il n'est pas en danger immédiat, mais son état n'est pas génial. J'étais partiellement soulagé, craignant le pire. Mon père a 67 ans, donc ce ne serait pas étrange que quelque chose lui arrive à son âge. Mon père a repris l'entreprise à mon grand-père et a travaillé sans relâche. Maintenant, il mène une vie confortable, mais ce fut dur au début, au point où nous avons presque dû vendre la grande maison que mon grand-père avait construite. Mon père a travaillé dur pour remettre les choses sur les rails. Ma mère est décédée d'une maladie lorsque j'étais au collège, mais mon père ne s'est jamais remarié et m'a élevé seul. Mon père est irremplaçable pour moi. Il m'a semblé qu'il ne se réveillerait pas aujourd'hui, alors après avoir discuté un peu avec mon oncle, je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel pour dire que mon père s'était réveillé, et Pierre et moi sommes allés le voir. Hey, Sarah. Pierre. Désolé de t'avoir inquiété. Il m'a semblé plus énergique que je ne le pensais, ce qui était un soulagement. Pierre, comment va l'université? Oui, l'université est amusante, et je travaille dur. Mon père était heureux de voir Pierre, mais quand Pierre est sorti, il a dit, Sarah, si quelque chose m'arrive, j'ai laissé tout ce qui concerne l'entreprise à mes subordonnés, alors ne t'inquiète. Ah. Quant à la maison. J'ai interrompu mon père. Père, ne parle pas de choses sans importance. Contentez-vous de vous rétablir bientôt. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit pour le moment. Oui, tu as raison. Mon père a répondu avec un sourire triste mais gentil. Par la suite, le médecin m'a appelé et il semblait que l'état de mon père était assez grave. Des années de travail acharné avaient fini par avoir raison de lui. En chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Quelques jours plus tard, mon père est décédé. Ce soir-là, je n'ai cessé de pleurer jusqu'à ce que mes paupières gonflent. Pendant cette période, Pierre m'a apporté tout son soutien, restant à mes côtés tout du long. Cependant, en tant qu'enfant unique, il y avait des choses que je devais faire. J'ai commencé à préparer les funérailles, essayant de changer de rythme. Les funérailles ont été organisées à la maison familiale, et beaucoup de gens sont venus présenter leurs condoléances. On m'a rappelé à quel point mon père était formidable. J'étais trop occupé par les préparatifs pour faire mon deuil. Pierre a aidé autant qu'il l'a pu, même s'il ne comprenait pas tout, mais mon mari ne faisait qu'utiliser son téléphone, ne faisant rien. Avec l'aide de mes proches et des collègues de mon père, nous avons réussi à surmonter les funérailles. Lorsque nous rangeâmes les choses, mes beaux-parents se précipitèrent. Père en loi, belle-mère, merci pour aujourd'hui. En les saluant, ma belle-mère a dit, Sarah, ce n'est pas important. Quelle belle maison comme toujours. Je suis resté sans voix face à nos émotions si différentes. Sarah, est-ce que cette maison se vendrait vraiment 3 millions de dollars? Une autre question insensible de mon beau-père. J'ai esquivé la question.
Je ne sais pas, ce n'est pas ma maison. Puis ma belle-mère a rapidement ajouté, vous n'avez pas de frères et sœurs, n'est-ce pas, Sarah? Oui, qu'est-ce que cela peut faire? J'ai répondu sèchement. Oh, rien, juste pour vérifier. Après cela, ils sont partis satisfaits avec mon mari. Après tous les services commémoratifs, j'ai enfin pu avoir un moment pour respirer en rangeant les vêtements de deuil à la maison. Mes parents viennent maintenant. Pouah. Pourquoi viennent-ils? J'étais déprimé, pensant que c'était à nouveau à propos de l'argent. Quelques minutes plus tard, mes beaux-parents sont arrivés. Souriant, ils se sont assis sur le canapé. Puis mon mari a dit, « Hey, Sarah, quand allons-nous déménager? Mes parents vivront avec nous après notre déménagement. » De quoi parlez-vous soudainement? Nous allons divorcer. J'étais occupé par les affaires de mon père, mais ma décision de divorcer n'a pas changé. Allez. Ce sujet à nouveau? J'avais tort auparavant. Je me suis un peu énervé. Mais je ne trompe pas, et je ne veux pas divorcer. Ne plaisante pas. J'ai haussé le ton. Maintenant, vous deux. Les époux partagent tout, alors ce n'est pas bien de monopoliser. Il a souri et a dit quelque chose de dénué de sens. Une femme devrait écouter son mari. Tu as l'intention de tout garder pour toi. Je vais tout prendre. C'est mon droit en tant qu'époux. Si tu n'aimes pas vivre ensemble, Sarah, tu peux simplement nous donner l'héritage. Peut-être achèterons-nous une maison de campagne? Marie et ses parents semblaient penser que tout l'héritage leur appartenait. Quelle famille ridicule. Ma patience avait depuis longtemps été dépassée par l'audace de ces gens, pensant qu'ils pouvaient hériter de la maison remplie de précieux souvenirs de mon père et de la fortune qu'il avait travaillé si dur à accumuler. Je veux une pièce spacieuse et lumineuse. Je préférerais une pièce près des toilettes. Il y a beaucoup de toilettes dans une si grande maison. Malgré mon regard noir à leur égard, ils discutaient de ces choses scandaleuses. Je me suis juré de ne jamais les laisser faire leur loi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon oncle. Ça a été difficile, Sarah. Tu as bien fait. Mon oncle m'a réconforté. J'ai quelque chose à te dire. Peux-tu me consacrer un peu de temps? J'ai accepté de le rencontrer ce soir-là. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Il y a quelque chose que je dois absolument te dire, Sarah. J'ai été choqué par ce qu'il m'a dit. Je ne pouvais pas croire que cela soit arrivé. Ensuite, je lui ai tout raconté à propos de ce que mon mari et mes beaux-parents disaient. Toi, ils ont dit ça? Des gens ridicules. Impardonnables. Mon oncle était furieux. Je ne veux vraiment pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais ça a l'air d'aller, ce que tu as dit, oncle. Que dois-je faire? Comment puis-je les faire abandonner? Ne t'inquiète de rien, Sarah. Laisse-moi gérer tout ça. En fait, il y a autre chose. En entendant une autre nouvelle de mon oncle, j'ai été encore plus étonné. Oncle, pouvons-nous nous rencontrer à nouveau demain? Je veux que Pierre entende cela aussi. Il n'est plus un enfant, et cela sera une expérience d'apprentissage utile pour lui. J'ai décidé de poursuivre un plan avec mon oncle et Pierre. Le lendemain, j'ai emmené Pierre voir mon oncle pour discuter de notre stratégie. Pour Pierre, il s'agissait de son père et de ses grands-parents. J'étais inquiète de ce qu'il ressentirait vraiment, mais ce fut une inquiétude inutile. C'est une histoire incroyable. Je suis enthousiaste. Je me moque des gens qui ne voient que maman et papy comme de l'argent. S'il vous plaît, aidez-nous, oncle. Pierre était enthousiaste à l'idée de participer au plan, nous avons donc décidé de le poursuivre. Le lendemain, j'ai invité mes beaux-parents à notre maison et j'ai parlé avec eux, mon mari, Pierre et moi, 6 en tout, de vivre dans la maison familiale. Vous étiez sérieux? Bien sûr. Enfin, vous êtes d'accord. J'ai attendu. Immédiatement, ma belle-mère a dit, plus tôt ce sera, mieux ce sera. Vivre dans une telle demeure est comme un rêve. Puis mon beau-père a ajouté, après tout, nous avons dû payer des frais d'annulation pour ce voyage dont nous avons parlé auparavant. Tu dois nous rembourser pour cela.
Ils avaient réservé eux-mêmes. J'ai été choqué par leur égoïsme. Ensuite, ma belle-mère a dit, nous récupérons l'argent rapidement. Ne te presse pas. J'étais habitué à cela et je savais que cela n'arriverait pas, alors je pouvais l'ignorer. Mais Pierre, peu habitué à leur avidité manifeste, semblait trembler de colère. Je lui ai tapoté l'épaule pour le calmer. D'accord, allons-y. Il y a beaucoup à préparer pour le déménagement, alors belle-mère et beau-père, s'il vous plaît, faites-nous savoir quand vous avez décidé de la date du déménagement. Toi, tu déménages le même jour. Pierre et moi irons en avance pour préparer la maison. Je comprends pourquoi tu pars, mais pourquoi Pierre? La question de Jean était inhabituellement vive. Peux-tu préparer les repas et faire la lessive? Pierre est toujours étudiant. Tu peux gérer tout seul, non? Ouais, je suppose. J'ai réussi à détourner avec une raison plausible. Néanmoins, Jean a dit, tu peux faire le rangement pendant la journée. Pourquoi partir en avance? Vous n'avez pas l'intention de prendre les meilleures chambres pour vous-même, n'est-ce pas? Tu connais bien cette maison. Il résistait à propos de questions sans importance. C'est bon. Cette maison a plus de 10 chambres, n'est-ce pas, Sarah? Ma belle-mère était de bonne humeur tout le temps, pensant qu'il pourrait vivre dans la maison, ignorant qu'elle faisait avancer la conversation dans une direction qui me convenait. Je ne peux rien ranger pendant la journée à cause du travail. Nous le ferons lentement pendant la nuit et les jours de congé. Ne t'inquiète pas, tu peux choisir ta chambre en premier. Vraiment? D'accord, c'est réglé. J'ai réussi à détourner la situation. Dans ma tête, je me suis dit, attends un peu et tu verras. Je te ferai descendre au fond bientôt. Un mois plus tard, la date de déménagement était fixée et j'ai reçu un message de mon mari. Le jour du dénouement final était décidé et j'étais excité. Le jour où mon mari et mes beaux-parents sont arrivés chez moi avec un camion de déménagement, Pierre et moi attendions devant l'entrée. En sortant de la voiture, mon mari a dit « Eh, tu m'as fait attendre, hein? Voici ma maison à partir d'aujourd'hui. » Je l'ai vraiment fait. Ignorant la mauvaise plaisanterie de mon mari, je regardais mes beaux-parents, qui scintillaient d'excitation, ne réalisant pas qu'ils allaient bientôt faire demi-tour. Puis la porte s'est ouverte et mon oncle est sorti de la maison. Mon oncle se tenait là, les bras croisés, muet. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. « Que faites-vous dans la maison de quelqu'un d'autre » Mon mari semblait ne même pas se souvenir de mon oncle, qu'il avait rencontré lors des funérailles. « C'est mon oncle, le frère de mon père » a chuchoté mon mari. « Tu te souviens de lui » C'était à l'époque des funérailles, tu te rappelles? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? A-t-il demandé avec hésitation, tandis que mes beaux-parents nous regardaient, perplexes. C'est ma maison. Y a-t-il un problème à ce que je sois dans ma propre maison? Il semble qu'il y ait eu beaucoup de malentendus. J'ai entendu l'histoire de Sarah. L'héritage de mon père a été divisé entre mon frère et moi. Mon frère a hérité de l'entreprise et j'ai hérité de la maison. Mais j'avais déjà quitté la maison et je vivais ailleurs avec ma famille. Je n'avais pas prévu de revenir. Comme mon frère gérait l'entreprise, il a continué à vivre ici. Donc, il y vivait, mais la maison était à mon nom. En d'autres termes, le simple fait que mon frère soit décédé ne signifie pas que la maison appartient à Sarah. Il ne semblait pas comprendre pleinement les paroles de mon oncle. Sarah, de quoi s'agit-il? N'est-ce pas aujourd'hui que nous emménageons ici? A-t-il demandé. Je ne le permettrai pas. Vous et votre famille avez toujours convoité l'argent de mon père, exigeant des choses folles comme habiter dans la demeure ou payer pour des voyages, alors que mon père a travaillé dur pour cela. Même après le décès de mon père, pourquoi des gens comme vous, qui n'ont rien fait, devraient-ils hériter de ce pourquoi mon père a tant travaillé? Vous êtes incroyablement audacieux. Je ne vous laisserai pas faire ce que vous voulez. J'ai haussé le ton, ce qui a pris mon mari et mes beaux-parents au dépourvu. Mais mon mari a dit, « Quoi? Comment oses-tu me parler de cette manière ?» Puis tout à coup, Pierre est intervenu. « Papa, tu triches, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai dit à maman. »« Pierre, quelle sottise dis-tu » Mon mari ne pouvait cacher son étonnement d'être confronté par son fils. Je l'ai vu. Toi, entrant dans un hôtel en toute intimité avec une femme.
Mon mari refuse toujours de l'admettre. Toi, arrête tout de suite. Astérisque. Papa, laisse maman et nous. Disparaît de nos vies. Les paroles de mon fils semblaient le toucher durement, mais l'obsession de mes beaux-parents pour l'argent était sans relâche. Nous ne savons pas ce qui est arrivé, mais si vous voulez un divorce, allez-y. Mais nous aurons besoin d'un partage de propriété équitable. Nous avons abandonné notre appartement et même démissionné de nos emplois pour nous détendre dans cette maison à partir d'aujourd'hui. C'est vrai. Pierre a démissionné lui aussi. Nous n'avons nulle part où vivre ou travailler maintenant. C'est trop pratique pour vous de nous renvoyer. Nous veillerons à obtenir ce qui nous est dû. Ah. Vous avez démissionné? Et les deux? Pourquoi auriez-vous démissionné? Juste parce que vous déménagez? Maintenant, je vois clairement à quel point vous comptiez sur l'héritage de mon père. Vous êtes les plus présomptueux. L'inconsistance des actions de mon mari et de ses parents a dépassé mes attentes. Quoi qu'il en soit, en tant qu'enfant, je suis censé hériter de cet héritage. J'attends une division équitable de la propriété. C'est à ce moment-là que mon oncle est intervenu à nouveau. En vous écoutant parler, une absurdité après l'autre, je n'arrive pas à croire comment vous arrivez à inventer de telles idées. Il n'y a aucun intérêt à avoir une conversation rationnelle avec vous. Pour être clair, je suis avocat. Et alors? En quoi cela a-t-il un rapport avec quoi que ce soit? Vous ne comprenez pas? Le divorce aura lieu et vous serez celui qui paiera la division de la propriété. Mon mari et ses parents ne semblaient toujours pas comprendre. Il est vrai que le témoignage de Pierre sur votre liaison n'est pas suffisant comme preuve. Mais il y a un mois, Sarah m'a engagé en tant qu'avocat pour enquêter sur votre infidélité. Le visage de mon mari a progressivement pâli. Au cours du dernier mois, vous avez rencontré une employée à temps partiel de votre lieu de travail. Appelons-la Madame A. 5 fois. Environ une fois par semaine. Toujours dans le même hôtel. Je sais à propos de l'allocation que Sarah vous donne. Cela vous donne un aperçu de la situation. Ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous me demandiez toujours plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Avez-vous des preuves?